À quoi cela va-t-il nous servir? Eh bien, le pK est caractéristique d'un couple acide-base donné à une température donnée. Il peut donc nous permettre d'effectuer des comparaisons ou de classer ces espèces. Mais c'est surtout sur la distribution et la prédominance des différentes formes en fonction du pH que je vais insister. En effet, lorsque le rapport des concentrations en A- et AH est égal à 1, lorsque ces concentrations sont égales, le logarithme est nul. C'est une propriété du logarithme décimal, log décimal de 1 égale 0, ce qui permet d'écrire pH égale pK. Pris dans l'autre sens, cela signifie que lorsque la valeur du pH du milieu est équivalente à celle du pK du couple acide-base, ce dernier se trouve dans des concentrations identiques de chacune de ces espèces. Il y a autant d'acide que de sa base conjuguée. Il n'y a pas de forme prédominante. Lorsque par contre le pH est éloigné de cette valeur, la balance va pencher vers l'une ou l'autre des deux formes. On peut ainsi déduire de la valeur du pK et d'une mesure de pH la distribution de chaque espèce en solution. Reprenons notre acide butyrique. Son pK à 25 degrés est connu, mesuré expérimentalement à 4,8, 4,82 pour être précis. Que se passe-t-il pour lui s'il se trouve dans une solution tamponnée à pH 4,8 justement? Eh bien, nous sommes dans le cas particulier où pH égale pK, et on peut en déduire qu'à l'équilibre, il y aura autant d'acide butanoïque que de butanoate. Que se passe-t-il maintenant si nous le prenons dans une solution tamponnée de pH proche de 7? Disons 7,4, pH physiologique d'une personne en bonne santé. Cette valeur de pH est supérieure à la valeur du pK du couple acide-base. On a alors des concentrations en acide et base conjuguées différentes. Reprenons l'expression du pH en fonction de pK sans éliminer le rapport des concentrations cette fois-ci. pH supérieur à pK. Or, le pH s'exprime par la relation que nous avons déjà vue, pK plus log de A- à l'équivalence divisé par AH à l'équivalence. Et donc, pK plus log de A- sur AH est supérieur à pK. En faisant passer pK dans le membre de droite de l'inéquation, il vient logarithme de A- à l'équivalence sur AH à l'équivalence supérieur à 0. Et finalement, A- à l'équivalence divisé par AH supérieur à 1. On élimine le log. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on voit qu'avec ce développement, lorsque le pH est supérieur au pK du couple, la concentration de la forme basique, A- à l'équivalence, est plus élevée que la concentration de la forme acide, AH à l'équivalence. L'acide butanoïque n'est donc pas sous cette forme au pH physiologique. La forme prépondérante est la forme butanoate, la forme basique. On pourrait montrer de la même façon qu'à pH acide, en dessous de pK, la forme prédominante est cette fois-ci l'acide. Allons un peu plus loin. En nous basant sur les équations précédentes et en connaissant le pK du couple acide-base, nous pouvons calculer l'évolution des proportions de chaque espèce pour n'importe quelle valeur de pH. C'est ce qui est représenté sur ce graphe appelé diagramme de distribution. Il reprend ce que nous avons déjà vu, à savoir que pour un pH égal au pK, les formes acides et basiques sont en quantité égale, 50% de chaque. Lorsque l'on s'éloigne de cette valeur, la distribution, les proportions changent. Pour un pH inférieur au pK, la forme acide est majoritaire. Pour un pH supérieur au pK, la forme basique est majoritaire.